En fait, je vais commencer avec le clip, qui était très drôle, mais qui était aussi très symbolique. Des clichés véhiculés sur le métier du coach. Mais pensez avec parenting. Quand vous avez la question des générations. Aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis génération X, n'est-ce pas? Mais il y a Y, Z, les milléniums. Et dans le marché de travail, on est tous ensemble. Si c'était si facile de dire quoi faire, est-ce que vous avez toujours suivi les conseils que vous avez eus de vos parents? Non. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire des gens quoi faire. Il y a une saying qui dit que vous pouvez amener le cheval à abreuvoir à l'eau, mais vous ne pouvez pas faire boire l'eau. C'est la vie d'aujourd'hui dans la vie d'affaires. On doit gagner pas seulement les cœurs et les cerveaux, tous les deux ensemble. C'est la totalité d'être, on l'appelle en anglais multi-level stakeholder management. Il n'y a pas une vraie patronne aujourd'hui. Mais justement, à propos de management, ce que vous semblez dire, c'est que le management autoritaire, ou en tout cas qui donne des ordres, qui dicte les tâches et les marches à suivre, ça c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Ça marche pas. Ça marche plus, vous dites. Parce que comme il n'y a pas un marché de travail flexible, les gens sont piégés. Vous êtes obligé de rester où vous êtes, même si vous n'êtes pas content. Et là, on voit que les gens ne performent pas. On perd leur créativité. Quand on compare les grandes sociétés d'aujourd'hui, surtout dans le côté des technologies, ils y investissent. Ce n'est pas ressources humaines, c'est le capital humain. Et quand on voit des entreprises comme la vôtre, par exemple, on y voit que ce n'est pas une ressource, mais c'est une capital, c'est le plus important dans votre travail, l'humain. Et là, vous investissez. Et coaching et mentorat, c'est les meilleurs, peut-être, aujourd'hui, des solutions. Je peux vous dire qu'il y a des enjeux. Par exemple, tout le monde, aujourd'hui, je viens de Pays-Bas. Et le burn-out, c'est un vrai problème. Et pourquoi burn-out? Il y a diverses raisons, mais une des raisons, on se pose des questions. On se pose, de quoi s'agit-il? Quel est le but? Quel est le sens de cette entreprise? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Je suis piégé, je dois faire des choses, mais ça ne me rapporte pas. Même si on avait très bien payé, c'était le cas. Et aujourd'hui, avec l'inflation, ça devient plus dur. Les gens ne gagnent pas assez et ils se posent la question, de quoi s'agit-il? Et la deuxième question, suis-je de l'importance? Est-ce que je mesure? Parce que tout change. Skilling, reskilling, la technologie, tout change et je dois recréer encore une fois mes compétences. Est-ce que c'est facile? Dr Harari, il parle d'une classe redundante. On aurait des gens qui vont laisser tomber. Et la dernière question, suis-je dans le club? Inclusion. Si vous pensez que vous n'êtes pas inclus dans les décisions, si on ne vous respecte pas, si on vous demande de fit in, de laisser votre caractère ou des hobbies ou des autres choses et de ne faire qu'obéir, et là, ça ne marche pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Hein. Je comprends. Donc, c'est aussi une interface et un moyen de poser la question du burn-out et, si possible, de l'éviter avant qu'il advienne. Coaching, c'est préventif. En donnant du sens. Je comprends. Ouais. Coaching, c'est préventif. Ça rejoint ce que vous disiez. C'est pas forcément